Duelist. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le jeu Master Duel. Une vidéo un petit peu tuto, on va dire ça comme ça, sur comment est-ce qu'on peut se crafter un deck sur le jeu de façon simple, efficace et sans trop dépenser de gemmes, d'UR, etc. Alors, c'est vrai que les ultra rares, etc., ça dépend beaucoup de l'archétype que vous allez choisir, mais on va dire de ressources et de temps, parce que c'est vrai que certains decks sont plus difficiles à avoir que d'autres. Euh, voilà. Donc, je vais pas vous faire une intro trop longue. Je vais vraiment essayer de vous montrer un format très simple de vidéo. Les vidéos tuto pour ce genre de contenu, on va dire. Voilà. Donc, la manière dont on va un petit peu expérimenter ça, c'est aller. On va dire la meilleure manière pour vous crafter un deck simple sur le jeu, c'est d'aller dans la campagne solo. Alors, il y a beaucoup de decks. Moi, ça sert. Il y en a vraiment beaucoup. Chaque rubrique, on va dire, est un archétype différent. Alors sauf les duels spéciaux, ça c'est les deux derniers, qui eux sont des versions un peu compliquées, c'est des duels plus difficiles. Mais voilà, c'est tous les archétypes qu'on peut débloquer. Alors, il y a beaucoup des rituels, des contrôles, des explosifs, vraiment il y a pour tous les goûts. Aujourd'hui le deck que j'essaie de me créer, c'est un deck contrôle, on va dire. C'est la mutation des mutants, donc c'est les mutants, je sais pas comment on dit ça, mais on va dire ça les mutants. C'est un deck fusion contrôle, d'après ce que j'ai un petit peu vu. C'est un deck qui m'intéresse, parce que c'est vrai que moi j'ai l'habitude de jouer un deck un peu combo, là changer un peu d'air. Alors du coup, le format, la campagne solo, comment ça se présente? Alors d'abord vous avez un scénario, donc c'est le lore de l'archétype. Honnêtement on s'en fout, je vous laisse découvrir par vous-même. Là on va juste la zapper parce que ça sert à rien. Voilà, skip, ça sert à rien. On récupère des petites ressources qui nous permettent de débloquer les portails que vous allez voir après. Après vous avez encore un scénario, bon, d'accord. Voilà, on évoque des ressources qui permettent donc de débloquer les portails pour après avoir des cosmétiques, des ressources, des cosmétiques autour du lore du deck. Et ensuite vous allez avoir un petit entraînement, donc vous expliquez un petit peu les bases du deck, comment se joue l'archétype on va dire. Voilà, cet entraînement c'est très simple, hein, vous avez déjà le deck, vous faites ce qu'ils vous disent et voilà, c'est donné. Alors du coup apparemment on va jouer en deuxième. Alors je connais pas vraiment le deck, hein, je connais un petit peu les combos parce que j'ai un petit peu vu des gameplays, mais c'est vraiment la base de la base, je connais pas le fond en fond des trucs. Donc on va découvrir ensemble comment est-ce que ça se présente. Ah, c'est un petit peu long je crois. Voilà, donc nous voilà sur le terrain, donc on a deux cartes en main, il va nous expliquer comment est-ce qu'on peut jouer le deck. Alors du coup, les mutants, qu'est-ce que c'est? D'accord, donc d'après le logo, enfin d'après l'image, c'est des petits qui ajoutent des cartes pour ensuite invoquer les gros. D'accord, donc en gros, les monstres mutants de masse niveau 4, comme le mutant M05, on les a fait pour sacrifier et de bannir des cartes types différents, monstres, magie et pièges, dans la main ou ailleurs pour invoquer spécialement des monstres mutants de niveau 8 correspondants. D'accord. Ok. Très bien. Ok, donc le but c'est de sacrifier des ressources pour invoquer les plus fortes. Très bien. Donc ok, on va commencer. Alors. Bon, on pioche. Je crois qu'il y a 3 mutants, d'accord. Essayer d'invoquer un mutant ST46. C'est bizarre, il y a quand même. Hein. Donc le ST46 c'est lui, on va l'invoquer. Activer l'effet. Ajouter la carte fusion mutant. D'accord. Donc on ajoute. Et on va ajouter cette carte là. Donc la fusion un peu la poly là, du deck, j'ai l'impression. Ok, on va sacrifier. D'accord, ok, je comprends le deck. On active son effet, on va sacrifier la magie, j'ai l'impression. Non, d'accord, le monstre. Ok. On invoque bête mutant. Oh, depuis le deck. Ok, plutôt intéressant. Ok, ça va en fusion. Donc là, c'est la magie. Ok, donc on l'active, on invoque la fusion. On invoque synthèse mutant. Ok, en utilisant les deux. En battle. Ok. Activer l'effet. Très bien, d'accord. En gros, ils ont pris une carte, j'ai l'impression, c'est ça? C'est ça, il a pris une carte.
Ok, intéressant. Passons à Battle Phase. Bon là du coup on va l'OTK. D'accord. Donc en gros c'est ça l'entraînement. L'entraînement c'est vraiment vous expliquer la base du deck. Comment ça passe. Plutôt simple, hein. Vous faites juste ce qu'il va vous dire et c'est bon. Ce qui est intéressant c'est le duel d'après, donc qui est du contre le deck finalement. Ok, complété, on obtient les orbes de vent. On fait un duel de niveau 3. Du coup, moi, je vais faire avec mon deck. C'est un deck d'île brume qui est pas encore au point, on va dire. Je vais essayer de vous le présenter pour plus tard, mais il n'est pas encore très au point. Ah, c'est un deck pendu, pour faire simple. Ce qui est bien du coup avec ce duel de niveau 3, c'est que du coup vous allez pouvoir découvrir comment joue le deck de façon plus poussée, plus avancée. Donc du coup en vrai duel, alors je pense que il faudra que la version soit optimisée, voilà, mais ça peut être quand même plutôt cool de voir comment joue le deck. Du coup on joue en premier. Alors je vais pas vous expliquer comment joue le deck parce que c'est pas intéressant, là on est pour les mutants. 6 et 6. Et ben j'ai une main complètement nulle à chier. Ok. C'est un peu de la merde, je pense qu'on va essayer parce que là c'est pas bon du tout. Donc on va essayer parce que vu la main que j'avais, on peut pas gagner. Donc comme je vous l'expliquais, mon deck Dynamite n'est pas encore très optimisé, donc on risque peut-être de refaire plusieurs games. Parce qu'il n'est pas fini, c'est une version un peu de base. D'accord, donc il a invoqué seulement un monstre. C'est un type que je connais, je crois. C'est attaquant. D'accord. Bon, alors Cyber Dragon, je sais pas si c'est vraiment utile, mais bon. Peu importe. On a pendule 3, pendule 6, c'est bon. Tout ce qui nous. Ah, pardon. Carrément, on va utiliser la magie. Voilà. Dites-moi en commentaire si vous voulez que je vous présente le deck. C'est un deck plutôt cool. Un petit peu. On peut mixer avec plusieurs archétypes, c'est cool. Je crois que là, il faut les. Ah, c'est ça, il faut les chercher ce petit monstre là. On va faire échelle pendule. Allez. Alors du coup, un petit peu voir comment il se passe. Pas qu'il y a des end traps pour le système à battle. On verra bien ça. J'ai pas regardé sa decklist. De quand je vais faire ça. Je pense qu'on va passer en battle, on va pas trop se faire chier. Hein. D'accord. Alors du coup, elle fait quoi celle-là? Elle ajoute. Ok. Je pense effectivement motiver son effet. On va sacrifier une carte pour lui ôter une carte de la main. Ouais. Une phase 2. Et on va faire une phase. Voilà. Ah, du coup, comment est-ce que le deck peut répliquer? J'ai hâte de voir ça. Ouais, il nous fait rien le bot là, il fait quoi? Bon, on va tirer une magie de terrain. Un peu dommage qu'il ait rien fait le bot. Parce que c'est une force moins gagnée, hein, je pense. On va sacrifier, on va renvoyer ça dans la main. Voilà. Bon, je pense qu'on a gagné. À part s'il a une carte genre Kuibo ou rien du genre. Voilà. Nickel, voilà.
maintenant c'est du scénario. Je crois qu'après on va pouvoir passer au niveau de duel 4 et 5. Mais je pense qu'on va pas les faire. Là on est vraiment là pour vous crafter le deck. Voilà, donc de l'XP ça fait toujours plaisir mais c'est pas important. Ok. Objectif, là c'est un scénario je crois. C'est ça, scénario. Bon. Pardon. Je vais découvrir, hein, je vais vous faire. Alors du coup là du coup quand on finit le scénario on va pouvoir du coup bon, récupérer les cartes, ok, et débloquer un petit pack secret. Et c'est là comment on va jouer le deck, enfin comment vous craftez le deck facilement, c'est seulement en payant des gemmes. Alors du coup on va payer des packs, hein, apparemment le choix. Et pour moi c'est sûrement la meilleure des manières, la plus simple en tout cas, de vous crafter un deck. Et apparemment on a un bon tirage, très bon tirage. C'est de payer des, c'est de terminer la commande solo, de récupérer des PCs de cartes comme on l'a fait, et ensuite de pouvoir dépenser des gemmes pour vous crafter le deck. C'est sûrement la meilleure des manières. D'ailleurs dites-moi en commentaire si vous avez d'autres manières pour vous crafter un deck. Je suis plutôt preneur en vrai. Bon je pense du coup on va passer peut-être le... Ok donc on a un peu de mutant. On en a deux j'ai l'impression. Donc on a la bête et la piège qui fait la fusion je crois. Pour l'instant on a plutôt mon tirage, on a pas mal de mutants. Ok, encore un mutant, deux mutants. Et Volzar. D'accord. Deux mots, ça sert à rien pour le deck. Hein. Le but c'est vraiment de choper le plus de mutants possible. Ça évite de crafter trop de cartes. Ah, une carte mutant, c'est quoi? Ok. Et je crois qu'on a eu la super fusion. Synthèse mutant. Super. Ah, c'est vraiment bien qu'on ait la synthèse. Attends, j'ai la moitié des packs. N'hésitez pas d'ailleurs en payant plusieurs, hein, on n'est pas obligé d'en payer qu'un seul. Hein. Ah oui, notez un petit détail. Faites bien attention, quand vous payez un pack secret, gardez au moins 2000-3000 gemmes. Parce que les packs secrets ne durent que 24 heures je crois. Donc c'est vraiment très court. Donc ayez quand même de quoi vous payer les packs. Sinon vous allez perdre en fait ce pack gratuitement. Alors vous pouvez les redécouvrir quand vous allez vous crafter une carte qui est super rare ou ultra rare, c'est ça. Si vous en craftez une, ça vous donne accès à au pack. Par contre on a l'Anaconda vert, ça par contre c'est vachement bien parce que du coup on va pouvoir envoyer la magie de fusion ou la piège, je sais plus. Je sais pas si on peut envoyer des pièges, je sais pas. Moi je trouve que c'est que les magies. On peut envoyer la magie pour faire la fusion. C'est cool qu'on l'ait. Anaconda en plus il est limité à une carte, à une copie. Bon, on a pas beaucoup de mutants, j'ai l'impression. Affront mutant, d'accord, ok. Encore deux packs. Alors. Ok, encore un petit mutant. Ah, c'est vachement cool qu'on l'ait. Plus on a un mieux c'est finalement en fait. Hein. C'est très simple, mais je pense que le second, on va le passer. On va pas tout le faire sinon ça va être trop long. Ok, ça c'est qui c'est d'ailleurs? Arsenal. Bon, on verra ses effets plus tard. Ah non, on a deux mutants, ok. Du coup aussi, on évoque pas mal de petits packs intéressants, Call of Troop, que d'ailleurs je vais présenter, c'est comme ça aussi qu'on peut le faire. Bon, on va pas aller au pack, ça sert à rien, on n'est pas là pour ça. Ah, on en a quand même débloqué pas mal, hein. Alors du coup, on va passer du coup à la seconde partie. Non, d'abord on va payer en second. Voilà, champignon. On va payer un second, par contre on va passer parce que j'ai pas que ça à faire. On passe, voilà. On a une seconde fusion. Tac. Ok, c'est... Ok, ça va. On a quand même de quoi... Ouais, c'est bon. On a de quoi de se faire like. Super. Parce qu'il y a deux fusions. Je crois qu'il y a Synthèse et Maximus, je crois. C'est ça. Alors du coup,
la seconde partie, c'est dans deck, vous allez faire le petit plus et vous faites copier depuis un deck public. Ah, la connexion est un peu lente apparemment. Là, vous allez taper le nom du deck. Alors c'est M Y U T A N T. Je crois que c'est ce qu'on nous a. Nickel. Alors du coup là, tous les decklists qui ont le mot mutant vont apparaître. Alors, aussi fait voir au moyen. Ok. Bon, je pense que c'est un decklist pas mal. De toute façon, on va l'adapter tous. Hein. Ouais, on va prendre celle-là. N'hésitez pas à en avoir plusieurs. Là, on fait parce que on a pas. Ça va être trop long, mais on va copier depuis le deck. Voilà, on va revenir. Normalement, c'est celui-là. C'est ça, modifier le deck. Et là, à vous de jouer. Alors, donc pas mal de cartes. Je pense que bon, là, ça sert à rien, on l'a pas. On enlève, en plus, c'est une carte. Une copie. Tout ça, on l'a pas. Ça sert à rien. C'est ultra rare qu'ils soient un peu chiants. Et comme on est bas level, on s'en fout un peu. Pareil, point. Une perme. Ça, c'est pareil. Rain, ok. Alors, H, par contre, je pense que H est une bonne copie, donc on va la garder. Pareil pour Rancor la max. Du coup, je vois qu'on peut jouer Dragon du Tonnerre, ça c'est vachement cool. On a 2 fois la fusion et on a 0 fois celle-là. Ok, mutant, ok. Alors moi, je pense que comme je vais jouer 2 copies de chaque arsenal. Alors évidemment, moi je connais un petit peu mieux le deck que vous, je pense, parce que moi j'ai un peu des gameplay. Mais si vous connaissez pas, n'hésitez pas à lire tous les effets. Je pense qu'on va les jouer tous en x2. Ça va être pratique. Voilà. Merde. 2 et 2. Est-ce qu'on a... On a passé pour lui. Très bien, ok. Avant, aussi, n'hésitez pas à démonter des cartes. Parce que là, comme vous voyez, j'ai pas beaucoup de ressources. Ce qui est très chiant quand on a des butons. Voilà, c'est toutes les cartes en trop. Démontez-les. Parce que si elles vous servent pas, démontez-les. Évidemment. Voilà. Donc je pense que on n'est pas trop mal. Je sais pas. On va enregistrer le deck. Et voilà. Et maintenant, vous pouvez recommencer à l'infini. Voilà, je pense que maintenant cette vidéo est un petit peu terminée. J'espère qu'en tout cas elle vous aura plu. Moi, ça me fait en tout cas plaisir de faire ma première vidéo tuto, on va dire ça comme ça, sur Master Duel. C'est qu'en ce moment, je suis sur mon petit compte, dont je recommence un petit peu le jeu. Je vais essayer de vous faire, de vous présenter d'ailleurs mon deck mutant quand j'aurai fini, et aussi mon deck, comment il s'appelle, Dynamite, donc Dino Brume en français, je crois que c'est ça, qui est aussi en command solo. D'ailleurs, je peux vous montrer. Moi, ouais, c'est vraiment la manière que j'utilise la plus courante pour vous crafter un deck. C'est ce que j'utilise le plus souvent. Il y en a beaucoup. Il y a Yarga, Dynamite, des rituels, même des dangers, tiens bon. Beat Trooper, c'est pareil. Là, je l'ai fait sur le jeu. C'est grâce à ça, sur mon compte. Je vais essayer aussi de me faire un petit deck revente terreur, si possible, donc un deck rituel qui me plaît bien réellement. Il y en a vraiment beaucoup de decks. C'est vachement cool. Vraiment, si vous voulez vous faire un deck, il n'y a pas mieux, selon moi, comme pour vous faire un deck, c'est la campagne solo. Vous gardez 2-3 000 gemmes en stock, vous débloquez pack secret, vous les payez, et ensuite vous n'avez plus qu'à vous faire le deck. Et c'est que finalement, avec le temps, vous allez avoir des staples comme Nibiru, Ash Blossom, donc Foison de sang en français, Infini éphémère, plein de cartes qui pourront vous être utiles. Voilà, donc cette vidéo est maintenant terminée, j'espère que vous aura plu. Si c'est le cas, le petit commentaire, le pouce bleu et l'abonnement, ça me ferait très plaisir. Et du coup, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, salut dueliste, ciao!